Coucou les amis, ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo et puis j'avais envie de vous parler du renouveau. Du renouveau après une longue période de confinement. Nous en tout cas en France, on est face à un déconfinement progressif et la réadaptation à la vie quasi normale, c'est pas si évident que ça. Donc déjà, on va distinguer deux types de personnes. Ceux qui n'ont pas changé, qui ne changeront jamais. Donc ceux-là, on peut les mettre de côté. Et puis ceux qui, effectivement, s'en sortent plutôt pas mal, ce sont les gens qui ont fait ce nettoyage intérieur, cette introspection pour mieux nourrir de façon plus saine leur vie intérieure, leur jardin intérieur. Savoir que ce qu'on a vécu, c'était quelque chose d'unique, exceptionnel, hein. On n'a jamais vécu ça encore, hein. C'est mondial. Et la façon dont on a choisi de le vivre, c'est là qu'on découvre effectivement notre ouverture d'esprit à changer les choses, ou au contraire notre rigidité, notre manque de souplesse, et puis à ce moment-là on fait quoi? On fait des résistances. Quand est-ce qu'on va sortir? Et puis on va dans un système de je râle tous les jours, et quand est-ce qu'on va finir par sortir? Donc voilà, deux types de personnes, et donc la chose à retenir, c'est quand on sort, quelle était la première chose que vous avez fait? On fait un petit sondage, mettez-moi dans les commentaires si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous avez fait la première chose que vous êtes sorti, voilà, librement, sans cette attestation un peu qui nous a contraint à beaucoup de choses. De sortir qu'une heure par jour, c'est un peu, voilà, si vous l'avez respecté comme moi, en tout cas, c'était juste pour faire ses courses et c'est tout. Mais je pense que cette période a aussi changé notre mode de consommation. Et plus jamais on va justement raisonner dans cette frénésie d'addiction, d'aller acheter des choses qui sont inutiles. Voilà. On a réalisé que finalement, les choses essentielles, c'était les plus simples déjà. Et puis, pourquoi pas continuer comme ça? Voilà, pourquoi pas continuer sur ce mode de vie simple et se contenter de peu, finalement. Puisque c'est collectif, on agit pour soi, mais on agit aussi pour tous les autres. Donc ne pas oublier les consignes. Parce que moi j'ai constaté effectivement que les gens ne portaient pas de masque. Je suis tombée sur des gens dans les magasins comme ça. Et qui ne respectaient surtout pas la distance de 1 mètre. Comme si on l'avait enlevé parce qu'on avait le droit de circuler, mais tant qu'on mettait un masque, voilà, ça nous protège de tout. Mais bon, voilà. Après, effectivement, je pense que la discipline, c'est un autre sujet. Discipline et respect. Après, cela ne reste que mon opinion, hein, bien sûr. Nous connaissons surtout la mentalité parisienne. Je dis nous parce que j'y suis dedans, hein, donc voilà. Et voilà, la période a été vraiment propice à nous changer de l'intérieur. Et si on n'a pas fait ce travail, et quand je dis travail sur soi, c'est effectivement changer quelque chose en nous qui puisse nous faire monter d'énergie, qui nous fasse switcher en termes d'élévation de conscience et réaliser qu'on doit ouvrir les yeux sur certaines choses dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement, de pensée, qui nous ont sûrement limités. Voilà, nous ont sûrement limités à nos actions et parfois on est son propre bourreau en se disant non, je m'enferme dans un certain cocon parce que je me protège. Mais vous savez, c'est comme les petits enfants, si vous vous protégez trop, il se passe quoi? Pas grand chose. Voilà, donc l'enfant quand il est petit, il va au devant des dangers sans réfléchir, il prend le risque. Voilà, il prend le risque.
Après, bon voilà, il se fait mal ou... Mais vous savez quoi, là, dans la vie, se faire mal, inconsciemment ou pas, ça fait partie de la vie. Et c'est au-delà de cette souffrance qui nous construit en tant qu'adulte. Donc si on n'a pas le courage d'aller prendre le risque de faire les choses, bah on reste effectivement dans la catégorie des gens qui vont ne pas changer et puis rester dans leur rigidité d'esprit. Donc j'espère que, effectivement, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas-là et que la leçon de vie de cet enfermement obligatoire du confinement nous a permis vraiment de mieux nous connaître et peut-être à un niveau magique de se réinventer complètement et de redesigner son intérieur pour pouvoir être bien, voilà, pouvoir être bien avec soi-même, et c'est déjà une grande étape, voilà, une grande étape. Donc j'espère que vous allez bien. C'était juste un tout petit mot pour vous prendre un peu la température après le déconfinement. Donc comme moi, sans doute, vous avez, mesdames, vous êtes allées chez le coiffeur, hein, voilà, parce que ça tenait plus. Hein. Mais voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement, en tout cas de notre manière de consommer, notre manière de mieux manger, d'être plus aéré dans notre tête, voilà. Et c'est voilà, c'est tout ce qui est gratitude et ne pas oublier de dire merci à la vie, quelle que soit l'épreuve, on a toujours quelque chose à apprendre. Et il faut jouer le jeu, c'est ce que je dis toujours. Il faut juste jouer le jeu. Il ne faut pas mettre plus de résistance que ça. Il faut aller dans le sens de la vague. C'est tout simple. Voilà, bah j'espère que vous allez bien et que vous prenez toujours soin de vous. Ne l'oubliez pas, moi c'est tout le temps constamment dans ma tête, constamment dans ma tête. Dès que je sors, ça ne veut pas dire que je suis angoissée, pas du tout. C'est que tant que j'applique les consignes, ben voilà, je fais au mieux pour m'adapter à la situation. Et puis, je continue de vivre. C'est tout bête et tout simple, mais si vous appliquez ce mode de fonctionnement, c'est pas plus compliqué. Et puis, vous allez continuer votre chemin, et puis, ce n'est jamais fini. La vie, ce n'est pas un éternel recommencement, c'est un éternel accomplissement. Donc, cherchez à vous épanouir dans tout ce que vous faites et gardez toujours la joie de vivre, gardez toujours plus d'amour pour vous que pour le reste. Et c'est votre indicateur. Donc, si vous êtes amour, vous allez rayonner de cette manière-là et vous allez attirer toujours quelque chose de mieux qui va venir vers vous. Et puis surtout, bon, après la période, on laisse derrière tout ce qui est passé, tout ce qui est blessure, tout ce qui est toxique, notamment les gens toxiques. Maintenant, je pense qu'avec le renouveau, ils n'ont plus de chance. Ils n'ont plus de chance de pouvoir agir comme ils veulent. Donc voilà, si vous êtes empathique comme moi, vous savez de quoi je parle. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.